La richesse est devenue de nos jours un véritable casse-tête chinois. Tout le monde veut devenir riche. Certains s'adonnent à des marmaillages spirituels et d'autres à de l'escroquerie pour avoir de l'argent. La jeunesse d'aujourd'hui est attirée par la richesse et certains d'entre eux préfèrent s'adonner à des pratiques mystiques que s'adonner à des pratiques crédibles, justes, et en se convertissant en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, nous allons en débattre dans notre émission du jour. Suivez-moi juste après le jingle. Revenons tout de suite. Top, c'est parti. Univers musical nocturne, présenté par Grégory DJ. Top, c'est parti. Shalom. Merci et bienvenue sur la meilleure des télés chrétiennes, mais aussi TV. Comme je le disais en introduction, tout le monde veut devenir riche. Certaines pratiquent des voies lugubres et d'autres sont dans la clandestinité. Or, cela n'est pas une émergence spirituelle et digne de la richesse, mais plutôt une pratique dépensière. Et pour cela, nous avons sur notre plateau un illustre invité chinois du nom de Ping Pong Chang qui va nous donner plus d'explications, d'informations sur ce que c'est que la richesse, comment faire pour devenir riche et comment faire pour investir convenablement. Bonsoir, Ching Chang Pang. Rico, ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce du Seigneur. Oui, mon illustre invité Ching Chang Pang. Oui, Grégo. La richesse, c'est quoi? Comment faire pour devenir riche? Dans quel domaine investir? Est-ce qu'il y a un véritable processus intellectuel à suivre pour arriver à la richesse? Oh, ok, mon petit Grégo. En ce qui me concerne, moi, Ping Pong Chang, la richesse est un esprit. Et ce qui est esprit vient de Dieu. Il faut savoir investir, il faut savoir se comporter, il faut étudier les choses avant d'investir pour ne pas se faire du mal. Donc, pour devenir riche, il faut tout simplement avoir la vision des choses et investir convenablement pour en tirer quelque chose de positif. Oui, c'est très bien, Grégo. Tu parlais le français, le gros, mais étymologique. Ok, merci, Ping Pong Chang. Mais la jeunesse d'aujourd'hui veut devenir riche, mais ne sait pas comment faire pour pouvoir investir. Quel est le conseil que vous pouvez leur prodiguer? Oui, mon petit Grégo, la jeunesse, si elle veut investir, elle n'a qu'à d'abord aller à l'école. Est-ce que pour être riche, on a besoin d'un véritable processus intellectuel? Avec le CEP, on peut devenir riche. Ça dépend aussi de la vision. Non, Grégo, il faut d'abord avoir une base intellectuelle. Parce que qui parle de richesse parle de gestion. Pour bien gérer les choses, il faut quand même avoir un bon niveau intellectuel. Donc, on n'investit pas comme ça. Il faut d'abord étudier les choses et investir pour ne pas regretter. Et c'est ça aussi la richesse. C'est ça qui fait la force des Chinois. Nous passons toujours à la formation, à l'éducation de nos enfants. Une fois que les enfants sont bien formés, ils peuvent maintenant investir. On n'investit pas comme ça parce que quand il faut investir, il faut générer des revenus positifs. On n'investit pas dans le vide. Donc, la richesse d'abord passe à l'enseignement, à la formation et à l'éducation. Ces éléments mis ensemble concordent à la richesse. Ok, professeur Ching Pang Chong, merci pour vos explications. Mais pour devenir riche, est-ce qu'il faut forcément aller voir les marabouts ou bien pratiquer du satanisme? Non, mon petit Grégo, non. La richesse n'a rien à voir avec le maraboutage ou le satanisme. Si tu veux devenir riche, il faut d'abord avoir une bonne vision et donner des fonds à Dieu, c'est-à-dire consacrer tes ambitions, tes objectifs à Dieu avant d'aller investir dans un domaine. Si tu veux avoir la richesse du marabout, ça ne va pas durer. La richesse du Christ dure toujours. Donc, mes chers amis, je vous dis de prier Dieu, car c'est Dieu qui donne la vision, car la vision est l'inspiration divine. Donc, la richesse en Christ est éternelle. La richesse du diable est passagère. Elle ne dure pas. Donc, priez, croyez et mettez votre confiance en Dieu et vous allez réussir dans votre vie. Ok, professeur Peng Chang Pang. Ok. Mais de nos jours, nos jeunes préfèrent faire du copier-coller. S'ils ont un ami qui gère une cabine, tous veulent faire la même chose. S'ils ont une soeur qui vend du bacali, eux aussi veulent faire la même chose. Est-ce que cette idée de limitation peut leur conduire à la richesse?
Non, 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 Grégo. Quand tu veux réussir, il faut innover. C'est-à-dire, il ne faut pas faire du copier-coller. Si ton ami vend du garba, tu fais autre chose. S'il vend du céréal, tu fais autre chose. S'il vend du placali, tu fais autre chose. Il ne faut pas faire du copier-coller. Parce que quand il y a trop de personnes qui font la même chose, ça ne peut pas évoluer. Il y a ce qu'on appelle la concurrence. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu fais des choses différentes des autres, tu évolues. Voilà. C'est en cela que j'appelle à la conscience de tout un chacun d'innover, de ne pas faire du copier-coller. Si Abidjan est saturé concernant le commerce, partout, vous pouvez aller à l'intérieur du pays pour investir. Vous n'allez pas vous allez vous en sortir. Voilà. Donc, il faut d'abord innover et avoir une idée claire de net pour avancer dans la vie. Ok, professeur Ching Pang Chang. Donc, si on comprend bien, pour devenir riche, on n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel aussi élevé. Il faut tout simplement avoir la vision, l'intelligence et cerner ce qu'on veut faire. C'est très bien, Grégo. Tu as bien retenu. Ok. Donc, professeur Ching Cheng, nous constatons aujourd'hui aussi qu'on n'a pas les moyens. Or, pour devenir riche, il faut avoir un minimum de fonds, une base financière. Dans ce contexte, comment est-ce que nous pouvons acquérir cette base financière? On peut dire, Grégo, tous les jours, tu as 10 francs sur toi, non? Oui. Tu te donnes un peu d'argent, non? Oui. Tu as un salaire, non? Oui. Mais ce salaire-là, si tu prends un peu que tu divises, tu mets un peu, comment dirais-je, dans ton compte Orange Money, MTN Money ou Move Money, ou bien dans ton compte bancaire, ce peu-là, ça peut te permettre d'investir, de devenir quelqu'un plus tard. Tu as besoin de milliards pour être un milliardaire. Avec 0 francs, tu peux devenir milliardaire. Ça dépend de ton organisation, ça dépend de ta stabilité, ça dépend de ta conscience, ça dépend de ta vision. Donc, une fois que tu as un minimum, que tu essaies de gérer convenablement, tu peux prendre ce minimum et l'investir, l'injecter dans une affaire et attendre, parce qu'avec Dieu, il faut toujours patienter. Dieu n'est pas dans la précipitation, il est dans la patience et dans la persévérance. Donc, le peu que vous avez comme salaire, prenez un peu, injectez pour l'avenir, pour le futur. C'est très important. Donc, on n'a pas besoin de milliards pour devenir riche, mais avec le minimum, une fois que ce minimum-là est orienté positivement, est bien géré, est bien suivi, il peut générer beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il faut beaucoup investir, mais se concentrer et se focaliser. Okay. Merci pour votre Ping Pong Chang. Quel est votre mot de fin pour clore cette émission? Ah, déjà, Grégo? Oui, déjà, parce que nous avons la régie qui nous fait signe de part et d'autre. Ok, mon petit Grégo, ce que j'ai à dire à tous les jeunes d'Afrique et du monde entier, c'est que la richesse n'est pas besoin de bourse intellectuelle, mais il faut d'abord se former, s'instruire au minimum. Parce que pour gérer ces fonds, il faut d'abord avoir une bonne base. Pour ne pas que celui qui va suivre vos affaires puisse vous gruger, c'est-à-dire puisse vous marmailler. S'il a eu 1 million, il va dire qu'il a eu 100 000 parce que vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle la connaissance et ce qu'on appelle la comptabilité. Donc, ayez au moins une petite notion de la chose et aussi vous allez booster votre connaissance. Donc, pour la richesse, il faut devenir, dans un premier temps, il faut être d'abord organisé, il faut ensuite être persévérant, il faut savoir dans quel domaine injecter son argent pour que cela puisse produire beaucoup. Il ne faut pas être limité, il ne faut pas faire du copier-coller comme les autres, il faut toujours avoir l'esprit d'innovation et il faut aussi cerner le domaine dans lequel on veut investir pour avoir beaucoup d'argent. Voilà, donc ce sont ces critères-là qui rentrent en ligne au décompte. Et c'est ce qui fait la force des Chinois que nous sommes. Nous avons investi et que pour nous, toutes les classes sociales ont leur part. Si tu es riche, tu as ton prix de riche. Si tu es pauvre, tu as ton prix du pauvre. Voilà, donc nous allons faire la différence entre le riche et le pauvre et que nous avons réduit les choses, augmenter aussi comme il le faut pour que tout le monde soit au même niveau. C'est très important. Donc la jeunesse, sachez investir, concentrez-vous, soyez pieux, n'oubliez pas aussi la main de Dieu. Parce que quand on a tendance à dire que les riches aussi, quand ils deviennent riches, ils oublient la main de Dieu. N'oubliez pas la main de Dieu. Savez d'où vous venez. Et lorsque vous deviendrez riche, sachez gérer, sachez aussi investir dans l'œuvre de Dieu, aider les hommes de Dieu, afin que votre richesse reste et soit stable éternellement. Merci, c'est ce que j'ai à dire à l'opinion nationale et internationale et à tous les jeunes gens d'Afrique et du monde entier.
Merci. Ok, merci professeur Pung Pang Chang. Merci d'avoir conclu cette émission. Vraiment, je suis très heureux parce que vous m'avez clarifié les choses. On n'a pas besoin de milliards pour devenir riche. Avec le minimum, une fois que c'est bien géré, injecté, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, chers parents, chers amis, ne vous focalisez pas, ne vous mélangez pas dans des choses qui ne vont pas vous arranger. Sachez investir, sachez patienter, sachez vous organiser, car l'argent n'est pas le bruit. Merci chez vous et que Dieu bénisse. Shalom. ECTV, c'est vraiment la chaîne par excellence du sacerdoce royal. Ciao, ciao.